Salut les amis, voilà ma deuxième vidéo, donc comme je vous avais promis. Donc on va travailler aujourd'hui sur la Dodge bien sûr, et pour changer la courroie accessoire et la poulie. Donc je vous montre la courroie accessoire que j'ai commandée, donc sur un site que je commande habituellement. Donc voilà, donc c'est un Daico, une bonne qualité, et bien sûr la poulie de la marque Hayden. Voilà. Donc si vous voulez plus d'infos sur le site, n'hésitez pas à lancer des commentaires et je vous répondrai. Donc voilà. Et voilà les trois outils qu'il faut. Il ne faut pas grand chose. Donc voilà, il y en a pour à peu près un quart d'heure de travail. Donc je vous montre la courroie. Donc voilà la courroie qu'on va changer. Avec la poulie qui est ici, bien sûr, tout simplement. Et ce qu'il y a de bien dans cette voiture, c'est que tout simplement, on a le schéma. Donc avec la courroie, bien sûr, sans la climatisation, et la courroie, bien sûr, avec climatisation. Et ça, vraiment, c'est super génial. Bon, là, nous allons commencer à enlever la courroie. Alors, tout simplement, on va desserrer la poulie tender. Si j'ai la bonne clé, bien sûr. Donc, on peut s'aider d'une autre clé, c'est très simple. Donc, on détend et on enlève, tout simplement. Voilà. Mais ensuite, on peut enlever toute la courroie. Donc voilà la courroie. Et comme on peut le voir, elle est crantée. Et bien sûr, quand on fait ça, elle n'est pas encore en mauvais état. Mais bon, vu qu'on change la poulie, autant changer la courroie directement. Donc on va enlever la poulie là, qui est abîmée. Donc c'est pareil, on fait toujours la même chose. Alors c'est pas très compliqué, hein. Faut juste être un peu patient, c'est tout. On voit le jeu quand même. Donc voilà, la poulie elle est presque enlevée. On va y arriver, voilà. Donc voilà la poulie qui est défectueuse. Donc elle fait du bruit. Donc voilà la nouvelle, avec un nouveau roulement. Voilà. Il tourne quasiment pas, il force, donc c'est que c'est bon. Donc c'est très simple, hein. On remet le boulon. Et puis qu'on a juste à la remettre à la place de l'autre.
Voilà, on n'a plus qu'à serrer et mettre la courroie. Donc voilà, donc la poulie est bien vissée, il n'y a pas de souci. Bon, j'utilise pas une clé 10 nanométrique parce que je sais à peu près le serrage qu'il faut, mais bon, si vous voulez utiliser une clé 10 nanométrique, vous pouvez. Donc maintenant, on va vérifier quand même la courroie d'Aïko. On va vérifier au moins la longueur. Voilà, ça a l'air pas mal, c'est bon, ça correspond. C'est parfait. On a la largeur, c'est la même et tout. Donc maintenant, nous allons la placer. Alors, il faut la placer dans la poulie d'en bas du vilebrequin, bien sûr. Donc, voilà. Je l'ai. Heureusement qu'il y a de la place. C'est quand même assez large. Hein, parce qu'il y a des voitures où c'est pas comme ça. Voilà. Donc je l'ai mis au vilebrequin. Voilà. Donc là ensuite, par le haut, il va passer dans la grosse poulie ici. Voilà. Impeccable. Donc voilà, ici je mets un petit morceau de bois, très simplement, pour pas que la courroie elle s'en aille, parce que je l'ai placé comme ça ne va pas. Donc là j'ai mis la clé ici, donc sur le galet tendeur. Donc j'ai plus qu'à détendre le galet. Ouais. On va détendre tout ça. Et là on va passer ici. Voilà, on y est presque. Et là on y est. Hop. On regarde si on est bien partout. On est parfait. Donc voilà, donc on a mis la courroie accessoire avec la poulie. Donc maintenant, bon, ben on va tester tout ça. Bon, ben, tout est impeccable. Voilà les amis, la voiture est une plus. Et puis surtout, je vous demanderai de bien liker. Hein. Mettez des commentaires si vous voulez pour commander des mêmes pièces ou pas. Et pour savoir dans quel site, je répondrai à toutes les questions que vous avez, que ce soit mécanique ou électrique. À bientôt les amis.